Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en moi, demeurez en moi, demeurez en mon amour. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme la conversion des païens provoquait dans l'église de Jérusalem une intense discussion, Pierre se leva et leur dit : « Frères, vous savez bien comment Dieu, dans les premiers temps, a manifesté son choix parmi vous. C'est par ma bouche que les païens ont entendu la parole de l'Évangile et sont venus à la foi. Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage, en leur donnant l'Esprit Saint tout comme à nous, sans faire aucune distinction entre eux et nous. Il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant, pourquoi donc mettez-vous Dieu à l'épreuve, en plaçant sur la nuque des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n'avons pas eu la force de porter ? Oui, nous le croyons. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, de la même manière qu'eux. » Toute la multitude garda le silence. Puis on écouta Barnabé et Paul exposer tous les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis grâce à eux parmi les nations. Quand ils eurent terminé, Jacques prit la parole et dit : « Frères, écoutez-moi. Simon-Pierre vous a exposé comment, dès le début, Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple qui soit à son nom. Les paroles des prophètes s'accordent avec cela, puisqu'il est écrit : « Après cela je reviendrai, pour reconstruire la demeure de David, qui s'est écroulée. J'en reconstruirai les parties effondrées, je la redresserai. Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur. Oui, toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué. Déclare le Seigneur, qui fait ces choses connues depuis toujours. Dès lors, moi, j'estime qu'il ne faut pas tracasser ceux qui, venant des nations, se tournent vers Dieu. Mais écrivons-leur de s'abstenir des souillures des idoles, des unions illégitimes, de la viande non saignée et du sang. Car, depuis les temps les plus anciens, Moïse a dans chaque ville des gens qui proclament sa loi, puisque dans les synagogues, on en a fait la lecture chaque sabbat. » Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire. À toutes les nations ses merveilles. Rendez au Seigneur, famille des peuples. Rendez au Seigneur la gloire, la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur, éblouissons de sainteté. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. » Si je reste uni à Jésus, son amour peut rejoindre l'autre et l'attirer à lui, à son amitié. Et cet amour pour les autres ne peut pas être réservé à des moments exceptionnels, mais il doit devenir la constante de notre existence. Voilà pourquoi nous sommes appelés par exemple à protéger les personnes âgées comme un trésor précieux, et avec amour, même si elles créent des problèmes économiques et des désagréments. Nous devons les protéger. Voilà pourquoi nous devons offrir toute l'assistance possible aux malades, même au dernier stade. Voilà pourquoi les enfants à naître doivent toujours être accueillis. Voilà pourquoi, en définitive, la vie doit toujours être protégée et aimée depuis sa conception jusqu'à son déclin naturel. Cela est l'amour. Nous sommes aimés par Dieu en Jésus-Christ, qui nous demande de nous aimer comme il nous aime. Mais nous ne pouvons le faire que si nous avons son cœur en nous. L'Eucharistie, à laquelle nous sommes appelés à participer chaque dimanche, a pour objectif de former en nous le cœur du Christ, afin que toute notre vie soit guidée par ses attitudes généreuses. S'il ne demeure sur la vigne, le sarment ne peut porter de fruits. Ainsi en est-il de votre vie. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en moi, demeurez en moi. Demeurez en moi, demeurez en moi, demeurez en moi, comme moi en vous, demeurez en mon amour. Si mes paroles en vous demeurent, et qu'en moi vous demeurez aussi, demandez tout ce que vous voulez, vous serez comblés de dons en abondance. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en moi, demeurez en moi. Demeurez en moi, comme moi en vous, demeurez en mon amour. Demeurez en moi, demeurez en moi, demeurez en moi, comme moi en vous, demeurez en mon amour.